À notre bureau de Valleyfield, il n'y a rien qu'une employée qui doit s'occuper de l'ensemble de la Montérégie-Ouest. Ça, c'est Valleyfield, mais c'est aussi Vaudreuil, Châteauguay, puis 62 autres municipalités. Nos bureaux de Sorel puis Saint-Jean-sur-Richelieu ont dû fermer durant les dernières années, faute de moyens. C'est maintenant les autres bureaux qui doivent prendre en charge les demandes qui, elles, n'ont pas diminué. Ça a eu comme effet d'augmenter la charge de travail de tous les autres. On ne peut pas faire correctement notre travail dans ces conditions-là. Notre projet P38 pour une défense pleine et entière en collaboration avec le CIS de la Montérégie-Est à travers ses 3 centres hospitaliers est une initiative de justice alternative qui vise à ce que toutes les personnes qui reçoivent une requête de garde en établissement puissent être informées de leurs droits recours et puissent recevoir l'accompagnement nécessaire à la cour si elles le souhaitent. Si on perd ce financement, ce sera des centaines et des centaines de personnes chaque année qui ne recevront plus l'aide nécessaire en défense des droits en santé mentale à travers ce projet. Le CDDM a la particularité d'avoir un mandat qui est régional plutôt que local. En effet, le CDDM dessert l'entièreté de la Montérégie. Ça veut dire être capable de répondre aux besoins d'une population d'1,5 million et ça veut aussi dire être capable de rejoindre physiquement des gens qui sont étalés sur un très grand territoire. Ça implique soit de financer plusieurs bureaux ou de financer beaucoup de déplacements. Le problème, c'est qu'on est financé comme un organisme qui est local, ce qui veut dire qu'on a seulement 9 employés au total, dont seulement 7 intervenants pour couvrir cette population-là d'1,5 million de personnes. Au collectif de défense des droits de la Montérégie, on accompagne les gens qui ont ou qui ont eu des enjeux de santé mentale dans la défense de leurs droits. La démarche que les gens font avec nous, ça leur permet une reprise de pouvoir sur leur vie. Spécifiquement, on travaille plus avec les gens qui ont vécu des bris de droit au niveau, par exemple, de la loi P38, des autorisations judiciaires de soins ou d'hébergement, ou qui ont vécu de l'isolement puis de la contention. On est là avec eux dans des moments extrêmement vulnérables puis difficiles de leur vie. On les accompagne, on leur explique qu'est-ce qui se passe, on tente d'être rassurant et on s'assure que leurs droits sont respectés. Quand les gens se retrouvent dans ces situations-là, ils sont très vulnérables. Alors d'avoir un conseiller en défense de droits pour les épauler, mais ça leur permet d'avoir une personne de confiance qui est avec eux. Puis souvent, quand les gens viennent au collectif, c'est la première fois qu'ils vont refaire confiance à une organisation parce qu'ils ont vécu des choses des fois avec les institutions puis ils ont un bris de confiance. Ils veulent plus aller vers le système de santé, par exemple, pour des raisons X en lien avec ce qu'ils ont vécu. Alors, en faisant une démarche avec le collectif, ils réapprennent à faire confiance envers une organisation. Puis ensuite, pour certaines personnes, ils sont prêts ensuite de retourner vers le milieu médical avec un peu plus de confiance.